Alors voici une première activité avec GeoGebra qui serait de s'approprier l'outil polygone. Alors ce qui est affiché est une construction avec GeoGebra. Par contre, je vais demander aux élèves de la reproduire. Moi, je vais devoir fixer cette image-là pour en faire une saisie d'écran et ensuite la rendre disponible aux élèves pour qu'eux utilisent GeoGebra et la reproduisent le plus justement possible, avec les couleurs, les dimensions, en utilisant le quadrillage comme point de repère. Alors, pour faire une saisie d'écran, tout le monde a sur son poste, dans le menu démarrer, l'outil capture d'écran ici. Alors, je l'utilise. Nouveau, ça va. Alors, je vais cadrer l'image. Ma saisie d'écran est faite. Je vais enregistrer la capture. Maintenant, ceci est un fichier PNG, un fichier dessin. Alors, je vais l'appeler fusée GeoGebra pour m'en rappeler. Je vais me créer un dossier sur le bureau qui va s'appeler GeoGebra. Alors, je vais l'ouvrir et enregistrer cette fusée-là. L'élève va avoir ce point de repère-là sous les yeux quand il va construire. Alors, voici l'application GeoGebra prête à être utilisée et j'ai placé la fenêtre ici à côté pour pouvoir avoir sous les yeux l'image à reproduire. Alors, je travaille en multi-fenêtres, mais je dimensionne les fenêtres pour qu'elles logent parfaitement. Donc, ici, je ne suis pas en plein écran, je suis en image moyenne. Et c'est à moi, avec les paramètres, avec la souris, de dimensionner les fenêtres à ma convenance. Alors, je dois reproduire fidèlement. Puis, quand je dis fidèlement, ici, on n'a pas un triangle vert, on a deux triangles verts. Alors, à cause du point qui est ici, on voit légèrement en transparence la ligne ici. Donc, je dois reproduire cette figure-là exactement comme je la vois. Alors, l'outil que je vais utiliser, c'est l'outil polygone qui est ici. Quand je le clique, j'ai accès aux outils, au sous-menu d'outils qui est ici. Alors, je vais démarrer ici, peu importe où je démarre. Les feuilles GeoGebra sont grandes, elles vont prendre la place nécessaire. Alors, premier triangle. Ce sont des polygones, des figures que je dois fermer absolument. Donc, point de départ, je clique aux angles et je dois absolument refermer. Pour donner la couleur, il faut que la figure soit sélectionnée. Alors, pour sélectionner, c'est l'outil flèche. Alors, flèche, et là, je peux changer la couleur. Vert. Flèche, flèche, vert. Vous voyez? Maintenant, je vais continuer avec les trois triangles qui sont en dessous, qui sont rouges. Je vais premièrement tracer les triangles. En fait, je pourrais en premier tracer toutes les figures et coloriser ensuite. Alors, je reprends l'outil triangle, l'outil polygone, et je trace selon les dimensions. Alors voilà, l'élève va reproduire les figures et se soucier ensuite de mettre les couleurs. Petit détail, on pourrait sélectionner une zone complète. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai pris l'outil sélection, je cadre large, et là ensuite, je peux venir ici, choisir la couleur. Ici, c'est une question d'intensité, de transparence, d'opacité. Alors voilà.